Donc aujourd'hui, je vais vous montrer à tricoter avec deux couleurs. Je vais vous montrer comment accorder le fil dans le fond avec le tricot qu'on va faire. On va faire des petits morceaux de 8 mailles à peu près. Et je vais vous montrer faire des lignes complètes, c'est-à-dire un rang complet d'une couleur et faire un effet ligné tout simplement. Dans le fond, le point mousse, le point jersey, il y a une petite différence justement parce qu'on ne tricote pas de la même façon. Ça va donner un effet différent. Donc, je vais commencer avec le point mousse, qui est le premier point qu'on apprend. Vous devez savoir le tricoter pour faire cet atelier-là. Et ensuite, je vais procéder avec le point jersey pour vous montrer la différence du rendu. Donc, je vais tricoter avec deux couleurs. Moi, j'ai choisi le gris et le mauve. Je vais me donner quand même pas mal de lousse avec ma corde parce que souvent, elle reste prise. Puis, ça aide pas quand on tricote, là. Donc, le mauve et le gris. Je vais commencer par le mauve. Ça pourrait être le contraire, là. Je vais me laisser du lot de corde. Voilà. Donc, le mauve, je vais monter mes mailles. Moi, je vais les monter d'une façon plus rapide, là. Je fais déjà un nœud coulant. Oh, mais je serais capable. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, monter 8 mailles. Il va falloir défaire la petite dernière. Là. Moi, c'est au lieu de faire un nœud, mais je peux déjà la défaire. C'était juste pour tenir ma corde. Comme ça. Je vais faire... Donc, j'ai fait une ligne sur un rang. Un rang, ça a deux lignes. Un recto, un verso. Donc là, je m'apprête à faire le verso. Je tricote en point mousse. Donc, toujours à l'endroit. Ouf, excusez, c'est vrai, la première, on y va comme ça. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Vous pouvez soit faire des bandeaux qui sont larges, plus minces. Donc là, on irait, mettons, un 1, ça veut dire un rang d'une couleur, un rang de la deuxième couleur. Ou on pourrait tout simplement faire 4-4, par exemple. Ou, c'est à vous de voir la grosseur, la largeur des couleurs que vous voulez avoir. C'est sûr que en faisant juste un rang comme ça de mauve, ça va faire vraiment une petite ligne. Donc, j'aurais mon premier rang de fait de mauve. Ça serait le temps d'ajouter le gris. Donc, c'est la partie, je vous dirais, le plus touchée parce qu'il faut justement les jumeler. Prendre son temps, bien sûr. Par la suite, la corde va être déjà placée. On n'aura plus à lui retoucher, là, vraiment. Le nœud va être fait. Donc, c'est simple. On va tricoter point mousse, donc à l'endroit. Et on va juste venir rabattre la couleur grise qu'on va ajouter par-dessus. Et on va se laisser un petit fil quand même pour justement le maintenir. Puis si on tire, par exemple, la corde va être portée à sortir. On ne fait pas tout de suite de nœud parce que dans le fond, quand on tricote, il y a un jeu élastique et tout ça. Donc, on le fait plus tard, là, quand on a réussi à faire notre tricot, la base soit bien solide. Donc, vous voyez, le mauve était précédemment là. Donc, il va y avoir du lousse si on tricote. L'idéal, c'est de prendre toutes les cordes, les mettre à la droite. On a passé la corde grise. Donc, c'est nos deux débuts de cordes. Et on a, ça c'est les cordes dans le fond qui continuent, qui sont dans la pelote. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir les deux cordes de départ dans notre main gauche, qu'on va tenir avec le tricot, et les deux autres cordes dans notre main droite. Donc, ça va déjà faire une petite tension dans le tricot. Et ça va nous donner une chance pour justement bien monter nos mailles. Donc là, je veux débuter avec le gris. J'ai déjà passé le gris. Donc, je fais juste tirer vers moi et je le sors. Donc, ma première ligne serait faite. On vient bien tirer pour que ça soit solide. Et j'y vais avec la deuxième. Je maintiens toujours dans ma main gauche les deux fils de départ pour qu'il y ait une tension. Et les deux fils de droite dans ma main droite. Mais vous voyez, je tiens toujours le mauve pour débuter, du moins. Après, je vais le lâcher, là, mais quand vous tricotez avec 2-3 couleurs, c'est bien de les maintenir comme ça. Donc, vous allez pouvoir soit rabattre le gris, soit le mauve. Vous voyez que j'y vais comme ça, mais c'est la même façon où je prends le mauve et j'y vais comme ça. Donc, ça évite de reprendre la couleur à chaque fois et on les garde dans nos mains. Donc, je vais faire mes 8 mailles.
Du moins pour les premières lignes, c'est ce qui va être le plus dur. Et après, tout va bien tenir. À un moment donné, on peut les lâcher, les petites, là, parce que c'est vraiment au début que la tension se fait. Donc, voilà. Comme ça. On tourne. On a nos deux cordes de départ. La corde mauve parce qu'on n'a pas fait cette couleur-là, on est à gris. Ça veut dire qu'on a fait une première ligne, on a fait le recto, il nous reste le verso à faire. Ensuite, on va revenir au départ. Donc, on est obligé de faire recto-verso pour chaque couleur pour revenir à la même place pour avoir la corde pour pouvoir débuter l'autre couleur tout simplement. Si vous décidez de faire deux lignes, donc c'est-à-dire un rang, une ligne gris, ben là on est mal pris parce qu'on n'a pas d'autres cordes pour reprendre. Donc on est obligé de terminer le gris pour aller rechercher le mauve. Donc je vais terminer mon rang de gris. Vers la fin, il faut faire attention. C'est là qu'on avait ajouté les couleurs. Donc, des fois, il y a un petit peu de lousse, comme ici, là, par exemple. On va le passer, mais on va aller resserrer les cordes pour vraiment qu'ils viennent s'ajuster comme du monde. Donc, on aurait fait nos deux rangs de deux couleurs différentes. Si je le remets ici à droite, on sait qu'on est au départ, on a les cordes de départ. Donc là, on pourrait poursuivre avec le mauve. Donc les lignes, là, ça va donner ça. Je vais continuer à le faire. Je vais vous montrer le résultat par la suite. Ce qui est important, si vous faites des lignes plus épaisses, la corde, vous n'avez pas besoin de la couper, vous allez la passer. Il ne faut juste pas trop serrer quand vous l'ajoutez à un autre rang. Par la suite, vous pourrez faire les modifications, soit le couper, faire les nœuds et le cacher dans le tricot tout simplement. Donc, c'est très, très simple. Je vais poursuivre. Je vais vous montrer un morceau, qu'est-ce que ça a de l'air. Et je vais faire la même chose, mais avec le point jersey. Donc, ça va faire des lignes aussi, mais ça va donner un effet différent. Donc, je viens de faire quelques rangs des deux couleurs. Ce que je voulais vous mentionner, que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au départ, ici, quand là, je vais refaire un rang mauve, il faut faire attention parce qu'évidemment, ben, il faut tenir les deux cordes parce que le gris ou le mauve qui est au départ, qu'on a fait la ligne précédente, va devenir un peu plus lousse. Là, je vais le faire un petit peu exagérément, mais quand je vais venir passer ma laine, là, ça le fait pas parce que j'ai mis une tension, mais des fois, c'est très distancé. Donc, on vient juste retirer un petit peu le gris pour qu'il y ait une tension, tout simplement. Donc, voilà. On a fait quelques rangs en mauve et en gris. Là, je ne fermerai pas le ticron. Normalement, on pourrait le fermer. Donc, j'ai fait un rang en mauve, un rang en gris, un rang en mauve, un rang en gris, un rang mauve, un rang gris et un rang en mauve. Donc, c'est comme si on viendrait terminer comme on a commencé. Ça serait l'idéal. Donc, on voit bien qu'est-ce que ça donne. De ce côté-ci, l'endroit, on voit que c'est renfoncé puis c'est ressorti. Donc, c'est l'effet que ça donne le point mousse. On voit des petits V et des W, des petites vagues, pardon. Et l'envers, ce que ça donne, c'est un petit peu le contraire. On voit comme une couture, donc le gris et le mauve. Donc, normalement, ça serait l'intérieur d'un manteau, peu importe du tricot. Donc, c'est pas celui-là qu'on... Ça serait l'intérieur, finalement, l'envers. On voit la différence, là. Quand on change de couleur, on voit ici qu'il y a une transition de fait. Ça peut être un effet qu'on peut utiliser quand on fait un tricot, finalement. Si on veut justement avoir ce petit aspect de ligne, là, souvent pour des bas de laine, des choses comme ça. La petite ligne rouge, donc ça veut dire qu'il faut tricoter à l'envers, tout simplement. Donc voilà, tricot de couleur, point mousse. C'est aussi simple que ça. Donc, ça serait le premier facile à essayer. Ça va vous donner une bonne idée de ce que ça a de l'air. J'ai monté mes mailles. Donc, j'y vais. Moi, mon truc, le point jersey, quand ma corde est ici, je tricote à l'endroit. Et quand je tourne, quand ma corde est à gauche, je tricote à l'envers. Tout simplement.
Donc, on tricote à l'endroit cette partie-là. Comme je vous ai dit tantôt, on prend les deux départs, on les tient ensemble. Et là, je suis rendue à tricoter le blanc. Et je tiens les autres dans l'autre main. Approcher mes mailles un peu. On va faire un rang complet. Donc là, j'ai fait une demi. Donc là, je serais rendue à tricoter à l'envers. C'est ça qui devient plus mêlant que la point jersey. Et la couleur qu'on est rendu. Point jersey, c'est lui que vous allez le plus utiliser, ou du moins à l'endroit à l'envers. Quand vous savez tricoter comme ça, ajouter votre couleur, vous allez être capable de faire plusieurs variantes. Que ce soit les motifs. Donc, c'est ça le challenge, c'est que quand vous êtes capable justement d'ajouter les couleurs, là, à cette heure, vous allez faire des motifs, des textures. Là, vous voyez, le blanc est porté à sortir, fait qu'on le retire. On retire toutes les cordes pour qu'il y ait une petite tension. Donc, voici le beau petit échantillon de point jersey, deux couleurs. J'étais avec le mauve et le blanc. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça, c'est le recto. Donc, deux lignes de mauve, deux lignes de blanc. C'est-à-dire une ligne recto, une ligne verso, une ligne recto, une ligne verso. D'un côté, ça donne des V comme ça. Élastique. Et de l'autre côté, c'est le verso. Donc, c'est l'envers du tricot. Ça ressemble beaucoup au point mousse, là, le verso, dans le fond, c'est ce qu'on voit pas du tricot. C'est sûr que ça peut donner un effet intéressant là, à utiliser. Donc, vous voyez, ça c'est le point mousse. Point mousse. Et le point jersey. Donc, il y a quand même une belle différence entre les deux. Et le recto. Donc, le point mousse, je vous montre le recto. Ça donne ça ici. Et le point jersey, le recto, comme ça ici. Voilà. C'est simple. Deux mailles de chaque. Donc, une maille rose. Là, je vais y aller avec rose et blanc. Donc, deux mailles roses. On monte deux mailles roses. Et là, il faudrait montrer deux mailles blanches. Deux mailles blanches. Voilà. Donc là, à ce moment-là, ça vient un petit peu plus mélangeant. On va... Soit que vous pouvez le faire comme ça, débuter pour être sûr qu'il soit toujours pareil, ou juste commencer le premier rang avec une couleur et ensuite continuer. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Là, je trouve ça moins compliqué un petit peu que de les monter directement comme ça. Mais ça se fait quand même, donc je vais le poursuivre. De rose. Un petit peu plus touché. Moi, je ne les monte pas tout le temps comme les autres, là, mes mains. Là, soit qu'on les monte comme ça ou on les monte comme ça, ici, là, comme ça. Moi, je sauve une étape là, en faisant ça. Le début est moins beau, par exemple, mais des fois, quand on sait qu'on va coudre, puis qu'on ne le verra pas. Donc, je vais essayer que ça soit pair. Donc là, c'est pair présentement. J'aurais deux roses, deux blancs, deux roses, deux blancs. Donc, j'aurais 8 mailles, tout simplement. On va en faire un petit peu plus pour vraiment voir le pattern, le motif, parce que sinon, c'est un petit peu limité. Donc, je vais en faire 6 de chaque. Idéalement terminer avec celle qu'on a. Donc là, on aurait 6 roses, 2 blancs. Donc là, on va plus voir le pattern comme ça. Donc 2, 4, 6, 8. On aurait 10 mailles. Donc en le tournant, on irait tricoter les mêmes couleurs. Donc là, éventuellement, soit qu'on peut le faire au point mousse.
c'est plus facile. Sinon, si c'était au point jersey, on irait déjà tricoter à l'envers présentement. Je vais y aller au point mousse. Donc, je dois tricoter 2 roses. Voilà. Et là, je suis rendue aux 2 blancs. Donc, je reprends mon fil blanc. Je le tourne. Là, c'est là qu'on apprend à tenir les 2 cordes ensemble. Là, c'est plus facile. 2 blancs. Ça permet de ne pas les lâcher. Donc là, j'ai déjà les 2 dans les mains. 2 roses. Deux blancs. Et on peut les tirer comme ça. Ça fait plus beau. 2 blancs. Le début est plus difficile. Un petit peu. Il reste 2 roses à faire. Voilà. Oups, j'ai oublié de la repasser par-dessus. Comme ça. On vient de tirer. Donc, on a fait déjà 2 rangs. Vous voyez déjà ce que ça donne. C'est sûr que là, si on continue tout le temps comme ça va donner des lignes à la verticale. Donc, ça va être différent un petit peu. Au lieu qu'ils soient à l'horizontale, on va les faire à la verticale. Donc, pour le point mousse, quand on fait 2 couleurs, 2 chaque ligne, c'est ce que ça donne au final. Ça dépend ce qu'on veut faire. Moi, je trouve ça peut-être un petit peu moins intéressant parce qu'on voit justement les lignes qui viennent s'entrecroiser des 2 côtés. Donc, quand on tricote juste à l'endroit, le point mousse, bien évidemment, c'est toujours la même chose des 2 côtés. Donc, c'est ce qui est tannant un petit peu, mais ça peut donner des effets intéressants. Donc, ça vous donne une idée de quoi ça a l'air si vous faites le point mousse avec 2 mailles d'une couleur et 2 mailles d'une autre couleur. Je voulais vous montrer comment le fermer quand vous avez justement des mailles de plein de couleurs différentes. C'est un petit peu plus difficile. C'est pas plus difficile, c'est juste que vous allez faire comme d'habitude. Vous allez tricoter les mailles des mêmes couleurs. Donc là, j'ai 2 roses, fait que je tricote la première et la deuxième. Je passe la première par-dessus. Je la laisse là. Et il faut que j'aille tricoter les 2 autres blanches. Donc, tout simplement, tricoter celle-là en blanc. Prendre la rose, passer par-dessus. Voilà. Donc, ça prend un petit peu plus de technique, mais ça se fait bien. Pour que ce soit vraiment bien fait et bien fermé. Il ne faut juste pas se tromper. Donc, vous prenez votre temps pour ça. Donc, c'est la seule petite difficulté là, qui change là, quand on le ferme. Vu que c'est pas toute la même couleur. Quand on réduit aussi ou on augmente, c'est bon à savoir. Parce que des fois, quand on est, il faut être plus concentré comme ça. Sinon, on est dans l'une, mais on peut se tromper. C'est bien plate à recommencer. C'est pour ça. Donc, ça vous permet de voir la fin du tricot. Qu'est-ce que ça a de l'air. Toujours tricoter à l'endroit avec 2 mailles d'une couleur, 2 mailles d'une autre couleur. Donc, voilà. Il me reste à couper les fils. On peut soit prendre les 2, les passer dedans. Moi, c'est ce que je fais. Puis je fais un nœud après. Donc, je tiens le blanc et je tire sur le rose. Puis je fais un petit nœud. Vu que c'est des démos, là, c'est moins... Donc, c'est ce que ça donne pour le point mousse quand on fait 2 mailles d'une couleur, d'une maille d'une autre couleur. Ça peut être intéressant sur certains points, donc c'est pour ça qu'il faut faire c'est la même chose des 2 côtés au fait, là, ça donne la même chose. Donc la différence est assez frappante. Ça c'est ce qu'on a fait juste le point mousse, donc toujours à l'endroit. Et ici on a le point jersey, donc d'un côté à l'endroit et de l'autre côté à l'envers. Vous voyez,
c'est plus intéressant. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, évidemment, ça va faire des lignes verticales. Donc, je tricote dans le fond. Mes cordes sont à droite, donc je suis rendue à tricoter à l'endroit. Donc, j'en tricote 2 roses à l'endroit. Et 2 blancs à l'endroit. Je tiens les 2 cordes dans ma main droite. On continue. 2 roses. 2 blancs. 2 roses. J'ai une tricote à l'endroit, je le tourne, je tricote à l'envers. Tous vos emmêlages de cordes sont tout à l'envers, donc c'est souvent celui-là qu'on va utiliser, là, ça donne de quoi de plus. Je passe mes cordes par-dessus. Je commence en rose, on tricote 2 à l'envers, une. Oups, la blanc a suivi, c'est pas le but. 2 blancs, une. 2. On continue. Donc, c'est assez simple. C'est vraiment le point jersey, mais c'est juste que il faut changer les couleurs de laine puis regarder où qu'on est rendu. Personnellement, le rendu de celui-là est plus intéressant et un petit peu plus difficile à tricoter par contre. Donc, voici le résultat. Un beau ligné vertical. Donc, si vous voulez faire une bordure de tuque ou quoi que ce soit de cette façon, c'est facile. Donc, vous savez, vous allez faire tant de rangs. Ça peut vous donner une idée. Sinon, l'autre possibilité, c'est de faire le carotté. Donc, quand vous allez changer votre rang, c'est-à-dire, présentement, je suis rendue au rose. Donc, au lieu de faire 2 roses, je ferai 2 blancs, 2 roses. Donc, je les inverse. Je fais le recto, le verso et je change à l'autre. Donc, ça donnerait un carotté. Je vais le faire. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça serait la façon pour faire un motif carotté. Donc, c'est plus intéressant. Ça donne un autre défi aussi. Donc, au lieu des 2 roses, je vais faire les 2 premiers en blanc à l'endroit. Donc, faut pas oublier aussi qu'on est à l'endroit ou à l'envers. Bon. Ça vient plus mélangeant. Tu dis, bon, c'est le blanc, donc c'est le rose que je fais à l'endroit. Même chose. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour vous montrer le résultat. À un moment donné, vous allez prendre de la vitesse aussi. Et c'est quand on va tourner qui va être différent. Donc, quand on va être à l'envers, vous voyez, il y a déjà une modification là. Quand on va être à l'envers, ben là, à ce moment-là, il faut tricoter la même couleur. On fait juste compléter le tricot. Donc, on ne change pas pour une autre couleur. On va poursuivre en blanc. Donc, c'est la petite différence. Donc, comme ça, juste pour le fermer. Voilà. Ensuite, ça va être assez simple. On va avoir effectué un premier rang différent. Voilà. Et pour voir le carotté, bon, on le voit déjà un petit peu, mais pour le mieux le voir, je vais le refaire un petit peu. Donc voilà, je vais manquer de temps sur la caméra. Donc c'est ce que ça donne. Donc au final, vous allez avoir un beau carotté.